Hey, bonjour ami Balance, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de décembre 2021. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, hein, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort puissant et intemporel. Ami Balance, j'utilise aujourd'hui l'oracle de la Triade dans un premier temps, puis l'oracle de naissance et l'oracle de Gaïa. Et en fin de tirage, j'utiliserai l'oracle du soleil pour interpréter et vérifier la compatibilité avec les signes astrologiques voilà, en ce mois de décembre, voir avec quel signe vous allez être le plus compatible. Alors, je me permets de mettre en lien ma toute dernière chanson. N'hésitez pas à aller regarder, à liker, à commenter, à partager. Ça me fera très plaisir, ami Balance. Allez, on va commencer ce tirage. Un tirage qui, je rappelle, est un tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, même si j'aimerais. Bon, alors, ami Balance, on a un tirage qui s'annonce assez intense, j'ai l'impression, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a, hein? On a une personne qui se fait, je dirais, rappeler à l'ordre, hein, par l'univers. On a des foudres karmiques en ce mois de décembre, des foudres karmiques parce que tout simplement, il y a des choix qui ont été faits de son côté et qui vous pénalisent grandement dans votre évolution, j'ai l'impression. Alors, on ne fait pas porter la responsabilité à quelqu'un d'autre, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a quand même quelque chose qui est à vivre avec une personne, hein, et on me dit que il y a des choix par le passé qui ont été faits et qui ne correspondent pas au chemin qui doit être pris. Alors ami Balance, j'ai cette idée-là que il y a une notion de meilleur équilibre qui arrive en décembre. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que justement, comme si vous voyez la roue karmique, elle est en train de tourner en votre faveur, que les choses vont se rééquilibrer par rapport à une personne, hein. Ça se rééquilibre de votre côté, alors que parallèlement, c'est un petit peu plus la redescente. Je sais pas si ce terme est très adapté, mais vous voyez l'image du côté de votre autre, ou en tout cas de cette personne à laquelle vous pensez. Je rappelle après que les énergies sont interchangeables, donc prenez là ce qui résonne, mais il est tout à fait possible que ça s'adresse à vous et pas à votre... Enfin, voyez c'est mélangé là un petit peu les énergies, à vous de démêler tout ça quand même. Alors, il y a ce rééquilibrage qui se fait, donc au prix que pour l'autre, hein, c'est une foudre karmique qui s'abat sur lui. J'ai cette idée de la possibilité, en tout cas l'univers remet une chance pour refaire cette fois-ci le bon choix. Alors, ce mois de décembre, on peut avoir une perspective un petit peu de confusion, j'ai l'impression, pour vous et pour votre autre. Là, c'est un tirage à deux, hein. J'ai l'impression que vous êtes vraiment lié à son énergie. On a des choix à faire en parallèle en décembre. Alors, ça peut être des choix qui concernent une situation relationnelle, hein, des personnes avec lesquelles on s'entoure. Ça peut être aussi des choix liés au lieu de vie, au monde professionnel, c'est-à-dire est-ce qu'on vit là, est-ce que on change d'endroit. Moi là, j'ai quand même pas mal de questionnements en décembre, hein, donc on va là, c'est assez flou. On va questionner ça. Alors, quels seraient ces choix? Alpha Omega qui tombe juste à côté, c'est quand même assez fort, hein. Alors bon, on est dans une énergie de fin et recommencement, hein, exactement, c'est ce que je pouvais percevoir réellement, cette fin de cycle dont on vous a tant parlé, j'ai l'impression, qui émerge là en décembre. On est totalement... J'ai l'impression que là, en fait, quand je vous disais les choses se rééquilibrent, c'est ça, c'est que ça se rééquilibre parce que vous, j'ai l'impression qu'on vous a confié en quelque sorte... je prends des images, hein. Vous, on vous a confié la surveillance d'une impasse, vous voyez. Votre autre, on lui a confié la surveillance, je sais pas pourquoi j'ai ces idées, mais d'un boulevard gigantesque. Vous, dans l'impasse, c'était donc... il n'y avait rien à faire. Vous n'aviez rien à faire dans cette direction. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez perdu de l'énergie. Vous avez... comment dire, hein,
vous vous êtes sacrifié en fait dans cette impasse. J'ai l'impression que moi il y a cette idée-là qui est assez forte à mi-balance. Alors que vous, votre autre, vivez en quelque sorte dans une forme de démesure énergétique où il bénéficiait de tout, qu'il y avait un équilibre, il y avait justement pas cet équilibre entre vous deux, mais qu'il y avait tout pour lui. Moi j'ai cette idée-là. Donc ça c'est la fin de ça et on a ce rééquilibrage qui se fait. Comme si maintenant, je sais pas pourquoi j'ai cette image, mais maintenant vous alliez surveiller une rue et lui, il va surveiller une rue, vous voyez, comme si... chacun a ce qu'il a et ce qu'il mérite à sa juste valeur, sa juste proportion. Vous, il ne vous faut pas quelque chose de trop petit et votre autre, il ne faut pas quelque chose de trop grand. Donc il y a réellement une perspective intéressante là où on approche où on approche réellement d'une situation de fin de cycle où justement vous allez retrouver en quelque sorte la largeur, vous allez retrouver la profondeur qui vous caractérise et que vous méritez, parce que pour moi être dans un espace trop étroit, trop restreint ne vous permettait pas de vous développer suffisamment, d'accord? Donc là pour moi on a ce rééquilibrage qui se fait aussi bien de votre côté que du côté de votre autre. Là j'ai l'énergie alpha, donc là c'est oméga fin, alpha rho, début. On est réellement dans ce début, et l'alpha j'interprète aussi comme l'énergie masculine. Donc il y a quelque chose réellement avec une énergie masculine qui est à renouveler au mois de décembre. Alors tout à l'heure je vous disais, on a des choix à faire. Des choix à faire, ça peut être dans une perspective de couper avec quelqu'un. Ça peut être aussi justement, je sais pas pourquoi je prenais une métaphore un peu géographique, de dire est-ce que l'endroit où je suis est le bon, est-ce que je suis à ma place ici, voilà, j'ai ces questionnements là, peut-être des nouvelles opportunités qui pourraient émerger progressivement dans le mois, s'il y a des déplacements pendant les périodes des fêtes, on pourrait avoir des discussions à ces moments-là qui pourraient laisser place à de nouvelles opportunités, ou en tout cas pour vous, où vous arriveriez à entrevoir de nouvelles possibilités pour vous, les amis balance. Donc ça c'est intéressant. On vous dit quand même attention à l'isolement, ça peut être une énergie un petit peu piège en quelque sorte. C'est pas piège, ça permet la solitude, se recentrer sur soi-même, c'est quelque chose de profondément positif. Mais là on vous dit quand même, on vous met en garde, on vous dit de ne pas oublier certaines alliances, même au niveau amical à retrouver, un partenariat qui peut être possible. Voilà, j'ai vraiment en fait cette dualité, ça va être soit vous allez vraiment vous épanouir dans un partenariat, si toutefois les bons choix sont faits, soit réellement il peut y avoir une petite phase d'isolement, un peu de désespoir, voilà, quelque chose d'un peu plus sombre au niveau des énergies. Alors je vais prendre 2 dernières cartes avec cet oracle là. Oui, ok, alors on vous dit, donc je vous l'ai dit, il y a quand même des choix à faire. Pour faire ces choix le plus en conscience possible, on vous invite à être dans un esprit un petit peu plus méditatif, spirituel, à vous élever un petit peu pour justement prendre la hauteur sur une situation que vous avez l'impression que vous voyez bloquée là actuellement, mais qui en fait va se décanter rapidement en prenant une direction un peu plus précise et de manière plus affirmée. Moi j'ai cette idée là qu'en fait tout ça c'est juste une histoire de... J'ai l'impression que par moment vous aviez fait des choix un petit peu par défaut et que là on vous propose en décembre de vous réaligner, tout simplement c'est ça en fait, il n'y a pas de... tout à l'heure j'étais vachement dans le truc un peu dramatique, les foudres karmiques, tout ça. Alors peut-être du côté de votre autre, pour vous c'est un rééquilibrage qui se fait assez naturellement, où finalement les choix à faire, il y a une hauteur de vue par rapport à des choix à faire, voilà, où vous allez du coup à mon sens prendre les meilleures décisions. L'issue de ce mois, on me dit quand même c'est une communication avec l'autre, alors ça peut être pendant que vous êtes en déplacement, ça peut être à un moment où vous pensez totalement à autre chose, j'ai cette notion là.
On me dit que une communication est à venir et c'est une communication qui va vous faire plaisir parce que elle va montrer que vous comptez pour cette personne-là, vous avez un rôle à tenir dans sa vie. Et c'est une personne qui vous avez peut-être mis un petit peu de côté pendant un certain temps, et là on me dit qu'on a quelques regrets de cette personne. Alors je sais pas si c'est vraiment des excuses, mais j'ai quand même une notion de communiquer pour remettre les choses à plat, pour discuter, pour voire même partager de nouvelles choses. Donc pour moi là ça reste quand même positif cette énergie de la communication, hein. Donc hop, on continue avec l'oracle de naissance, voir ce qu'il y a réellement de nouveau. Alors peut-être par rapport à ses choix, peut-être par rapport à quel état d'esprit il faut avoir pour bien faire ses choix. Ben regardez, je vais rester qu'avec celle-là, je crois peut-être une deuxième peut-être, ou pas forcément, hein. Si une deuxième, ouais. Oui, alors regardez, je vous annonçais une communication, hein, une communication qui je crois est libératrice, pas de hasard, hein, communication qui retombe. Carte de l'enfant ici, on me dit c'est une communication comme si avec cette communication on avait un vœu qui était exaucé, quelque chose qu'on a profondément souhaité et qui fait plaisir, hein, tout simplement. Plaisir parce qu'on y a mis beaucoup d'énergie, plaisir parce qu'on a beaucoup espéré. Donc pour moi cette communication qui arrive, c'est réellement une capacité là justement à être réellement heureux et épanoui, quoi, tout simplement. C'est ça, hein, c'est la finalité de ça, c'est être heureux, épanoui, c'est être partager quelque chose, avoir enfin sa prière qui est exaucée. Donc voilà, on est dans de belles énergies. Alors on va voir peut-être préciser par rapport à ce vœu. Alors là, bon, alors je vais commencer par celle qui est la finalité la plus claire, c'est, on vous dit, il y a l'accomplissement de quelque chose, hein. Il y a réellement une issue positive par rapport à ce cycle que vous êtes en train de terminer. Vous finissez ce cycle avec succès et vous arrivez à terminer ce cycle, j'allais dire, avec ce que vous avez le plus souhaité. Depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vraiment un accomplissement. Alors là j'ai deux cartes qui sont un petit peu contradictoires et qui sont tombées. J'ai l'idée qu'on vous dit de ne pas chercher non plus à trop décrypter le message de cet accomplissement, c'est-à-dire acceptez-le et ne cherchez pas à vous demander mais comment ça se fait que c'est en train de m'arriver, voyez, ce genre de choses. Acceptez aussi, c'est une part de cadeau là qui vous arrive en décembre, donc acceptez de ne pas trop le questionner, de ne pas surinterpréter les choses. Cette mise en garde là, je sais pas si ça peut vous parler, pour justement garder ce côté magique, hein, c'est il y a quelque chose qui vous arrive, n'essayez pas de trop le verbaliser, parce que voilà, ça perdrait justement de son essence, de son charme. On vous dit toutefois, derrière le voile de l'illusion, alors c'est on vous dit de garder en quelque sorte une forme de clarté par rapport à ce qui vous arrive, et de ne pas céder à en fait là c'est pour ça que c'est étrange, parce que là on vous dit de garder ce côté assez magique, assez mystique, et là on vous dit de ne pas trop tomber dedans. Donc j'imagine que c'est peut-être un équilibre, hein, peut-être qu'il faut interpréter ça comme ça, en décembre ne pas être trop dans une énergie de garder cette énergie spirituelle, mystique, tout ça, et de ne pas être trop dans cette énergie mystique, spirituelle, pour trouver un équilibre. C'est peut-être ça justement qui fait l'accomplissement et la naissance de ce beau projet, de cette relation. Voilà. Bon, alors on va regarder avec quel signe vous allez bien fonctionner ce mois-ci. J'ai quand même envie de tirer une dernière carte, hein, en fait, juste avant de faire ça, parce que l'accomplissement, on nous a toujours pas dit réellement à quoi ça pouvait faire référence. Quel oracle je prends? Oh, je garde celui-là. Donc là, on reconfirme fin de cycle. L'accomplissement. Ah, ok.
Oui, alors là on vous dit, bon en fait les cartes précisent pas réellement quel est ce bel accomplissement et quel est ce cadeau, hein. Bon c'est que vous devez c'est une surprise, donc voilà, ils ne m'autorisent pas à le dire en quelque sorte, ce qui est peut-être une bonne chose. On me dit toutefois, là c'est réellement avec les 2 cartes qui viennent de tomber que c'est vous ressortez transformer ce cycle et surtout vous ressortez je ressens une énergie heureux mais triste. Comme si vous étiez accoutumé à ce cycle un petit peu bizarre dans lequel vous étiez. Alors c'est pas bizarre, mais un petit peu douloureux. Vous avez peut-être intégré beaucoup d'énergie. Et là, on vous dit, vous ressortez la tête haute de ce cycle et vous arrivez vers justement ce beau cadeau qui est fait. Alors, je ne vais pas chercher plus loin puisque là, on me dit clairement que vous verrez vous-même hein, ce que ce cycle vous réserve. En tout cas, ce cadeau de fin de cycle vous réserve. Alors on va voir avec quel signe vous allez être le plus compatible en ce mois de décembre. Ami Balance. Mais je crois qu'on est en train de me répondre, mais bon. Alors bon, je vais garder cette idée de compatibilité, mais je vais vous expliquer aussi, je pense, en quoi c'est un accomplissement. J'ai la carte la liaison qui fait référence à l'énergie du lion. Donc ça peut bien fonctionner avec l'énergie du lion en décembre. Pourquoi? Spontanéité, force d'action. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut justement vous mettre sur des bons rails pour un projet, hein, par exemple. J'ai aussi l'énergie de l'excentricité avec les Verseaux. Une énergie aussi qui peut faire du bien pour sortir un petit peu d'un cadre un petit peu trop conventionnel dans lequel on est bercé. En décembre, donc 2 énergies de signes assez différents mais assez complémentaires au final, et à mon sens voilà, qu'il y a quelque chose à creuser avec cette carte là. Je n'en dis pas plus. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, n'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne artistique, ça me fera extrêmement plaisir. Allez les amis, Balance, à très bientôt, au revoir.